Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct sur, n'est-ce pas, TV et Radio de Vie. Merci Seigneur pour ton œuvre, merci pour ta présence Seigneur, merci pour ton amour Seigneur envers nous. Seigneur, ce soir nous voulons nous exposer à ta lumière. Père très saint, conduis nos cœurs Seigneur vers ta lumière. Et nous te bénissons pour ces hommes et ces femmes Seigneur qui sont connectés ce soir Seigneur. Merci pour l'amour de la vérité qui anime les cœurs de ceux et celles qui te cherchent. En ton nom, Yeshua, nous te prions, Dieu d'Israël. Amen. Merci Seigneur. En tout cas, c'est une joie pour moi d'être là ce soir avec vous, frères et sœurs. Et je sais que vous êtes vraiment nombreux à vous connecter sur ces médias. Et nous sommes beaucoup encouragés par vos, n'est-ce pas, par votre zèle, par votre amour pour la vérité. Et voilà, donc chaque samedi à Évry, nous sommes n'est-ce pas, encouragé par l'œuvre que le Seigneur opère, par l'amour de la parole, l'amour du Seigneur qui vous anime. Et vous êtes de plus en plus nombreux à être là présent 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire même 4, 5 heures à l'avance, parce que vous avez soif tout simplement. Donc nous sommes vraiment étonnés, encouragés. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part du Seigneur? Non. Voilà. Donc que le Seigneur soit béni en tout cas pour cette belle œuvre qu'il opère, n'est-ce pas, à nous. Voilà, donc voilà, que le Seigneur soit béni. Et ce samedi, on a pu voir, pour ceux qui étaient connectés sur TV Radio de Vie, lors de la réunion de réveil, cette jeune femme d'origine camerounaise qui, n'est-ce pas, était possédée. Donc elle était possédée par sa mère. Et cette dame, justement, donc sa mère disait que depuis novembre, elle ne pouvait pas accomplir ses, n'est-ce pas, ses projets. Et par rapport à sa fille, parce que bien évidemment, elle veut la sacrifier. Et c'était à cause de nos prières. Mais je dirais plutôt à cause du Seigneur, bien évidemment, parce que, mes amis, la parole nous dit que aucun des cheveux des enfants du Seigneur ne peut tomber si Dieu ne le permet, n'est-ce pas? Donc que le Seigneur soit béni parce que nous nous rendons véritablement compte à quel point il nous protège. Voilà, Dieu est grand. Et ce soir, particulièrement, je voudrais, n'est-ce pas, comme tous les jours, bénir mon Dieu et lui dire merci pour son amour envers nous. Et nous voulons vraiment enlever toutes nos couronnes, quitter nos trônes pour, n'est-ce pas, tout déposer à ses pieds, pour nous prosterner à ses pieds, afin de lui rendre toutes les actions de grâce au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Sachez que c'est lui qui fait, c'est lui qui a versé son sang à la croix, c'est lui qui a accompli toutes choses au nom de Yeshua. Voilà, nous sommes avec des frères et sœurs, notamment qui nous viennent d'Allemagne. Donc Nicole et ainsi que nos 2 frères, Patience et William, et serviteurs du Seigneur. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous avez le micro. Vous allez bien? Oui, je vous sens timide un peu là. Ils ne sont pas habitués à apparaître à la TV de Vie. C'est quelque chose qu'on voit toujours depuis l'Allemagne. Et bon, et être là sur le plateau, c'est un peu différent. D'accord. Alors, ils sont juste là, les Allemands, tu vois, là, voilà, cette caméra, parce qu'ils sont là, ils te regardent depuis cette caméra. Oui. Ah oui. Et donc, bien sûr, tu nous viens de... Je viens de Regensburg, au sud de l'Allemagne. Vers Munich. À 1 heure de Munich. Et une ville assez intéressante. Très, très belle ville. Et il y a beaucoup de boulot, beaucoup de choses à faire. C'est une ville assez catholique, parce qu'on a une très grande, on ne va pas dire une basilique, mais une grande église. Un bâtiment, tu veux dire? Un bâtiment catholique, ouais. Grand bâtiment catholique. Et le peuple C'est quoi? C'est une cathédrale? C'est une cathédrale, en fait. D'accord, c'est la cathédrale de Regensburg. La cathédrale de Regensburg est assez connue, et l'ancien pape, en fait, était déjà vient de cette région. La Bavière. La région de la Bavière, et était aussi professeur à l'université à Regensburg. Donc, et citoyen aussi. Je crois que Nicole peut peut-être dire un peu plus sur lui. En tout cas, on prie si c'est possible que le Seigneur puisse le sauver, parce que tout est possible à celui qui croit. Ah oui. Voilà. Donc, parce que là, depuis qu'il s'est fait évincer, je pense qu'il doit bien méditer sur son... J'espère en tout cas qu'il doit bien méditer sur son avenir, notamment la vie après cette vie. Voilà. Voilà, que Dieu soit béni. Et puis on a aussi quelqu'un qui nous... Donc, tu nous viens de Stuttgart.
Voilà, à 3 heures de train de Paris. Je m'appelle Patience. Les gens me connaissent. Donc je suis souvent ici à Paris. Pas tous, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Hein. Oui, il y a beaucoup de nouveaux, mais il y a tant d'autres qui me connaissent. Donc je suis à Stuttgart. Là, le Seigneur nous a aidés de commencer une nouvelle œuvre là-bas. Et nous croyons que Dieu va faire beaucoup de choses en Allemagne. Donc tu as commencé une église de maison. Oui, une église de maison. Donc à Stuttgart. C'est la raison pour laquelle que nous sommes aussi sur ce plateau. D'accord. Parce que le Seigneur nous a recommandé de faire les DVD avec l'apôtre Chora. Et d'aller déposer dans les boîtes aux lettres. De quelle ville? De la ville de Leonberg. Leonberg, une ville qui a plus ou moins 45 000 habitants. 45 000 habitants. Donc nous avons un grand travail à faire là-bas. Donc plus ou moins, nous allons distribuer plus ou moins dans 35 000 maisons, 36 000 maisons. D'accord. Le micro. DVD. Ouais, DVD. Voilà. Donc c'est ça qui nous a mené. Donc vous allez dupliquer près de 45 000 DVD. Ouais. Pour pouvoir aller les déposer donc dans toutes les boîtes aux lettres. Ouais. Waouh. Ouais. Donc nous avons un grand travail à faire. Il y a des âmes à gagner là-bas. Amen. Donc l'œuvre qui s'est fait ici à Paris ne s'arrête pas seulement les samedis. Donc le Seigneur a une autre pensée encore. Ok. Donc le Seigneur veut vraiment gagner le monde. Amen. Donc nous ne cantonnons pas seulement de ce que nous voyons ici, c'est TV de vie, mais vraiment sortons à l'extérieur pour propager cet évangile. Donc vous avez dû acheter une tour de gravure. Ouais. Et avec, je crois si je ne me trompe, avec au moins 11 tiroirs. Et donc on vous en a prêté une, donc vous en avez 2 du coup. Donc vous avez de quoi faire pour cette œuvre d'évangélisation. Donc vous allez pouvoir en rajouter une 3e, ce serait pas mal. 45 000 DVD, c'est quand même un bon nombre. Et ça, c'est très encourageant. Nous avons un grand travail à faire, apôtre. Nous avons un grand travail à faire. Amen, alléluia. Ouais. La fois dernière, je revenais du travail. J'étais assis dans les métros. Et subitement, comme ça, je commençais à avoir une révélation, une vision que mon âme me réclamait encore à Dieu. Donne-nous de nouveaux terrains. Donne-nous de nouveaux terrains. Et ça m'a dépassé. J'ai dit, mais attends, moi, encore de nouveaux terrains, nous avons 45 000 CD, 45 000 maisons encore à faire, à distribuer aux gens des CD, des DVD. Et maintenant, c'est pas encore, on n'a même pas encore commencé, mais ça vient encore dans ma tête que nous avons besoin de nouveaux terrains. Donc, apôtre, nous avons un grand travail à faire. En tout cas, que Dieu soit béni. Amen. C'est très encourageant. Donc, on a aussi Nicole qui nous vient de la Bavière, donc en Allemagne, et qui aussi veut voir son pays d'origine touché. Oui, effectivement. Je viens de la même ville que le frère William. C'est Regensburg. C'est un peu au nord de Munich, que beaucoup de personnes connaissent par l'équipe de football Bayern München. Et ce que j'aimerais voir, c'est que tous les Bavarois ou bien plusieurs Allemands qui lèvent les mains pour l'équipe de football et puis ils crient et puis ils adorent les joueurs. On aimerait voir que tant de personnes ou bien plus même élèvent les mains vers le Seigneur et adorent Jésus-Christ. Amen. C'est ça que nous on veut voir. Amen. Oui. Et c'est possible, hein? Nous sommes un petit nombre de gens, mais la quantité ne compte pas. Donc, on espère au Seigneur. Nous, on ne peut rien. Il va se glorifier. Ouais. Tu veux quand même dire faire un petit coucou aux Allemands, quand même, qui sont aussi certainement connectés ce soir, en allemand. Ich sage allen Deutschen bzw. allen französisch- und deutschsprachigen Menschen, die uns zuhören, einen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich grüße meine Kinder, die mir jetzt auch zusehen. Und hoffe, dass ihr alle gesegnet seid. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc on a aussi un autre frère qui nous vient d'Allemagne, qui est là et qui va aussi se présenter. Il vient d'Hambourg. Oui, alors, Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle François. Je viens aussi d'Allemagne, de Hambourg précisément. C'est le nord de l'Allemagne.
Donc, je suis aussi dans la joie d'être parmi les frères et sœurs ici aujourd'hui. Tu es arrivé quand? Samedi matin, samedi J'ai quitté le samedi et vendredi à 22 h comme ça. Je suis arrivé ici à 11 h 30. Tu as pris le train? Non, le bus. Le bus. J'ai pris le bus. J'ai fait 12 heures de train. Combien de temps as-tu fait de 12h30. 12h30 de route. Oh, ouais. Waouh. Alors que, waouh, en tout cas, il y a que le Seigneur nous a béni. Oui. 12h30 de route Oui. à aller. Oui, allez. Et tu repars quand? Je repars demain avec le train, cette fois-ci. D'accord. Donc, que Dieu soit béni. Ouais, vraiment, bon, comme je viens de le dire, je suis dans la joie d'être ici avec les frères. Donc, et l'Allemagne, c'est un pays vraiment qui a besoin et beaucoup de prières. Donc, il y a pas mal de pasteurs là-bas qui font rage. Et donc, nous avons tellement besoin de la prière, de la présence du Seigneur dans ce pays, pour que ce pays y ait le changement, quoi. Tu disais qu'il y a un pasteur allemand avec qui tu as échangé et qui encourage la promiscuité sexuelle, la débauche, l'impudicité. Et voilà, c'est vrai ça vraiment là, Ouais, bon, c'est un pasteur allemand qui dirige une assemblée de 250 personnes qui est à côté de moi. Donc, il était venu chez moi à la maison, donc on a changé. Donc, il me disait que, bon, il baptisait les bébés. Bon, je lui ai posé la question que dans la Bible, il n'y a pas un verset qui nous dit de baptiser les bébés. Donc, il m'a dit que, bon, et le geôlier qui a été baptisé avec sa maison, donc certainement dans sa maison, il devait avoir aussi des bébés. Donc, par rapport à ce verset, lui, il baptise les enfants, les bébés. Donc, bon, il m'a dit il soutient aussi la fornication. Pour lui, la fornication, c'est tout à fait normal. Donc, vraiment, c'est terrible quoi, d'écouter des trucs comme ça. Voilà, 250 ouailles qui malheureusement se dirigent vers l'enfer avec de tels enseignements. Parce que la parole, comme vous le savez, frères et sœurs, nous dit que si un aveugle conduit un aveugle, les deux tombent dans un trou. Voilà, donc tomberont dans un trou, malheureusement. Voilà, que Dieu nous garde en tout cas. Et puis nous avons aussi un frère qui nous... Voilà, hier, on était en réunion ici par rapport à la révision de la Bible. Et puis on voit deux frères qui débarquent. Et c'était pour nous une belle surprise en tout cas. Et avec joie, on les a reçus. Et de nouveau, ils sont là ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Jean-Hugues, le frère Jean-Hugues. Et donc, j'étais là la dernière fois, samedi dernier. Donc, la première fois, je suis arrivé ici. Tout de suite, c'était incroyable parce que tout de suite, j'ai vu que la présence de Dieu était là. Amen. Et donc, j'ai passé franchement une magnifique semaine. Et la sœur qui était venue avec moi, plus le frère là qui était avec moi, on a passé toute cette semaine-là à parler de cette soirée-là, tellement c'était magnifique. Et comme je vous avais dit hier, le 2 Corinthiens 5, 17 s'est accompli dans ma vie. Donc j'ai dit béni soit l'Éternel, que son nom soit loué. Amen. Alléluia. Donc tu fréquentes une assemblée locale? Oui, voilà. Donc c'est à Clichy, Bois. Et puis donc actuellement j'y suis encore. D'accord. Tu vas mettre le feu là-bas. Oui, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Parce que moi j'écoute souvent, je ne suis pas ici tous les jours, mais sur Internet, j'y suis. Donc, comme Dieu est partout, alors moi, je me suis déplacé, donc je suis là avec vous. Comme Dieu a dit, là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis, il est parmi nous. Et donc, c'était écrit depuis la nuit des temps. Donc, je remercie Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, donc on a aussi un jeune frère avec nous que nous voulons aussi encourager. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ouais, ça va bien. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, je suis content aussi d'être ici. Amen. Donc, je viens d'Albi. Et au départ, je devais être là pour la semaine d'Asco. Et puis finalement, vu que ça a été annulé, il y a un frère qui a bien voulu me prendre chez lui et puis m'enseigner aussi un peu. Alléluia. Donc, c'est une joie en tout cas de t'avoir avec nous. Que les uns soient bénis. En même temps, on salue les frères et sœurs d'Albi et qui sont très, n'est-ce pas, qui sont persévérants. Et voilà, soyez encouragés en tout cas. Et nous allons certainement nous voir et, ce dimanche à Toulouse pour
ce programme de réveil toute la journée, le dimanche 9 mars à Toulouse. On y sera, frères et sœurs, et que le Seigneur soit béni. Je pense qu'ensemble, nous allons pouvoir le louer. Voilà. Donc on a aussi d'autres personnes qui sont avec nous, qui sont de l'autre côté. Et on va pouvoir leur passer le micro. Bonsoir. Voilà. Bonsoir, frères et sœurs. Je m'appelle Brice, donc voilà, je suis venu avec mon épouse. Ah ouais, c'est une grâce, hein? Oui. Brice. Oui. Oh là là. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Amen. Pour votre vie. Amen, que Dieu soit béni. Et on est très encouragés en fait par ce que le Seigneur a accompli. D'accord. Et fait en fait au niveau de cette œuvre. Est-ce que ça te choque? Est-ce que tu te dis qu'est-ce qui se passe? Franchement, c'est vrai. Ouais. Je me demande, il n'y a que le Seigneur en fait qui peut faire ces choses. Parce que j'ai un témoignage, enfin, je voulais dire quelque chose par rapport aux personnes qui viennent ici. Mm-hmm. C'est qu'on voit beaucoup de personnes, en fait, beaucoup de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Mm-hmm. Et c'est vraiment surprenant, en fait, à quel point en fait, les âmes sont attirées et ont soif de la parole. Mm-hmm. Et je me souviens qu'un jour, je sortais du travail, de mon travail. Je travaille vers Bastille, je travaille à Bastille. Et ce qui s'est passé, c'est que en rentrant comme ça, j'ai rencontré un monsieur SDF. Donc je lui ai partagé un peu Jésus, tout ça. Et il y a un autre SDF qui est venu. Et après, j'ai partagé aussi avec cette autre personne. Et après, on a pris le même train. Lui, il est descendu à Juvisy. Moi, je suis descendu à Choisy-le-Roi. Et un samedi, je crois que c'était un mois après, quelque chose comme ça. Je le revois en fait à la réunion ici à Évry. Waouh. Je dis mais tu te souviens de moi? Il dit oui, je me souviens de toi. Donc Dieu en fait attire vraiment son peuple et c'est vraiment étonnant. C'est beau, sans forcer. Sans forcer. Ouais. Sans forcer. Et Dieu a jeté à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Voilà, amen. Et c'est vraiment beau et on bénit le Seigneur vraiment par rapport à tout ce qu'il fait et que toute la gloire lui revienne. Vraiment. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà, donc je ne sais pas, Patricia, non, ça va? D'accord. Oui, bonsoir. Bonsoir. Patricia. Voilà, comme il disait, on est très encouragés par ce que le Seigneur fait. Et moi, ces choses-là, je les ai vues que dans la Bible. Hein. Personnellement, je fais beaucoup d'assemblées. C'est la première fois que je vois ça. Donc, je bénis le Seigneur. Et ça nous encourage. Ça nous pousse encore à aller de l'avant. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pub on ne fait pas de pub en fait, pour que les personnes viennent. Jésus lui-même s'en occupe. Les gens sont attirés. Moi, quand je rentre, je vois que de nouvelles têtes. Il n'y a pratiquement personne. Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont anciennes. Il n'y a que de nouvelles personnes. Et ça, c'est... En fait, les gens viennent, ils prennent le feu, ils repartent. En fait. Ouais, et ça tourne, en fait, à chaque fois. Et c'est beau. C'est beau, en fait, ce que Dieu fait. Et quand on voit ça, en fait, comme on est là, nous, ça fait quelque temps qu'on est là, on ne doit pas prendre ça comme une habitude. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Le Seigneur, il est lui-même à la base. Et on voit aussi que le retour du Seigneur est vraiment imminent parce que quand on voit ce réveil, on se dit mais non, mais Seigneur, on n'a pas vécu ça il y a 10 ans, il y a 5 ans. C'est comme un feu, il y a un truc qui c'est beau. Il n'y a pas de mots pour expliquer, honnêtement, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Parce que figure-toi, Patricia, et vous tous qui êtes ici et ceux qui sont chez eux, et, quand on a lancé le projet le projet pour la révision de la Bible, et, il y a 3 mois de cela, et comme d'habitude, on se disait, bon Seigneur, tu nous demandes de faire des choses, par la foi, on se lance. Et il n'y avait rien quand on a lancé ce projet, hein, donc 0 euros. Et là, 3 mois après, figure-toi qu'au jour d'aujourd'hui, il nous faut 80 000 euros pour avoir ces 10 000 Bibles d'ici la fin de l'année, parce que logiquement, d'ici septembre, si tout va bien, donc entre septembre et août et octobre, nous allons pouvoir envoyer ce manuscrit chez l'imprimeur. Et il nous faut 80 000 euros. Et figurez-vous qu'on a eu aujourd'hui encore 1 000 euros de dons. Donc on a en tout 24 200 euros. Donc des portes s'ouvrent. Des gens viennent pour déposer leurs dons et pour confesser leurs péchés. On se demande, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois des papas, des mamans qui n'ont pas honte en fait de dire ce qu'elles font en fait. Ces personnes-là, c'est de voir, oui, je suis dans ça, je veux arrêter. Tu te dis, mais Seigneur, il n'y a que toi. Une personne qui va se lever comme ça de lui-même, non, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui attire en fait. L'Esprit de Dieu qui convainc réellement du péché, de justice et de jugement. Et les gens sont touchés.
c'est vraiment, c'est la parole. Amen. C'est la parole, que Amen. Dieu soit béni. On voit le Seigneur travailler, en tout cas, on est beaucoup encouragés, frères et sœurs, croyez-moi. Et si nous en parlons, c'est tout simplement parce que nous voulons donner gloire au Seigneur. Et nous ne pouvons pas cacher les choses que le Seigneur fait. Sinon, ce ne serait plus l'évangile. L'évangile, mes amis, c'est quoi? C'est le témoignage, justement, de ce que Dieu fait, hein, n'est-ce pas? Et que le Seigneur soit béni. C'est vraiment des encouragements. Donc, on a aussi un frère qui est là. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je viens de Tours, la ville de Tours. Quand on entend la ville de Tours, ça nous fait penser un peu à la tour de Babel. Mais je crois que le Seigneur, que le Seigneur est vivant. Amen. Amen. Vous savez, Élie disait que lorsque il avait fait descendre le feu par l'intermédiaire du Seigneur, lorsque le Seigneur a fait descendre le feu par l'intermédiaire d'Élie, il croyait qu'il était intouchable. Et voilà qu'une femme va le faire fuir. Elle s'appelle Jézabel. Et il croyait qu'il était le seul prophète qui restait. Le Seigneur lui a dit non, il y a encore 7000 que j'ai cachés. Et je crois que dans cette France, il y a 7000 que le Seigneur a cachés. Amen. Et il faut savoir maintenant ce qu'on veut. La Bible dit, vous connaissez la vérité vous rendra libre. Beaucoup sont encore attachés. Beaucoup sont attachés, ils veulent connaître la vérité. Et je crois qu'il faut aller la chercher là où elle est. Voilà, donc c'est ce que je voulais vraiment dire ce soir. Que Dieu soit béni. C'est pour ça que tu te fais violence aussi. Fais violence, voilà. Amen. Parce que partout où on passe, il faut qu'il y ait le feu. Amen. Voilà. Je bénis le nom du Seigneur. Gilbert était à Tourier. Le feu est descendu. Et je crois que ça va continuer. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, on a aussi un couple qui est là. Donc, bon, voilà, on va pas trop, on va juste les encourager. Voilà. Et puis un frère qui est là aussi. Bonsoir. Qui est venu hier aussi au programme, à la réunion qu'on a eu à organiser. Moi, je m'appelle Carlin et donc ça fait longtemps que j'ai cherché l'adresse. Donc, on n'a pas trouvé l'adresse. Donc, la fois dernière, on a trouvé l'adresse. Donc, et c'est comme ça on est venu. Donc, et dès qu'on est arrivé là, donc je sens vraiment la présence de Dieu et je sens vraiment que Dieu existe vraiment et je vois il y a vraiment des choses qui passent ici. Donc, j'ai béni le Seigneur pour ça. Donc, franchement, je sens vraiment, et quand la Bible dit, quand les 2 Corinthiens 5, 17 dit, et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc là, vraiment, je comprends vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Que Dieu soit béni en tout cas. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Merci. Voilà, merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais, que tu as fait, que tu feras. Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique est le Seigneur. Donc voilà, et je ne sais pas si vous voulez appeler, vous pouvez, en tout cas si vous voulez le faire, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45, 01 64 98 90 45. Le Seigneur nous surprend tellement que tout à l'heure, et il fait tellement des choses que tout à l'heure, un frère, donc notamment Laurent, me disait qu'il y a un homme, n'est-ce pas, politique, hein, donc ici en France, donc on ne va pas dire qui, on ne va pas dire ce qu'il fait, mais un homme politique qui est quand même bien placé, qui a appelé pour confesser ses péchés. Et donc, voilà, quelqu'un qui fait partie de... Voilà, un homme politique en France. Vous savez, la France, c'est grand. Hein, il y a les îles, vous comprenez. Il y a la métropole, tout ça, la France métropolitaine. Donc, cet homme, certainement, qui est connecté ce soir, nous voulons l'encourager à persévérer dans cette voie. Et nous sommes bel et bien, n'est-ce pas, dans la joie de pouvoir vous recevoir afin de prier pour vous. Hein, les frères et sœurs vont pouvoir prier pour vous. On va prier pour vous au nom de Yeshua. Que le Seigneur soit béni. Donc Dieu saisit de plus en plus les gens qui sont, n'est-ce pas, destinés au ciel, frères et sœurs. Et ça, c'est magnifique. La parole du Seigneur se répandait, mes amis, partout, comme les Écritures nous les disent. Alors on va prendre, on va parler de quoi ce soir? Alors, je ne sais même pas de quoi nous allons parler. Mais le Seigneur seul sait. Nous sommes dans Ésaïe, le prophète.
Ésaïe chapitre 60. Nous lisons à partir du verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de Yahweh se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, Yahweh se lève, sur toi sa gloire apparaît. Voilà. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Et voilà, il y a certainement des personnes qui veulent appeler pour témoigner la gloire du Seigneur, de ce que Dieu fait dans leur vie. Donc, il n'y a pas de souci. Et allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. J'entends pas très bien. Okay. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Oui, je vous appelle d'Abidjan. D'Abidjan? Oui. Alléluia. Amen. Amen. Et bon, je voulais vous encourager pour ce que vous faites. Et Amen. moi, il y a 2 ans, j'habitais à Annecy, à Rumilly, en France, à Haute-Savoie. Et j'avais un problème de délivrance et je m'en sortais pas. Donc c'est pour ça que je suis venue à Abidjan. Et puis bon, j'ai pas pu trouver quelqu'un pour me suivre, pour faire dans une ville, faire la délivrance. On me demandait beaucoup d'argent et puis j'avais pas assez d'argent qu'on me demandait. Et puis un jour j'ai prié, j'ai dit au Seigneur de me trouver quelqu'un pour qu'il agrée, pour que la délivrance se fait. Et puis je suis tombée sur votre vidéo. Elle a dit mes thèses d'actualité. D'accord. Donc je l'ai écouté et puis il y avait le témoignage de la petite, la Cynthia. D'accord. À la suite de ça, j'ai commencé à regarder vos vidéos et au fur et à mesure que je regardais vos vidéos, le Seigneur se manifestait. Je commençais à vivre dans la sanctification. Puisque c'est des enseignements que je ne connaissais pas, que j'avais jamais entendu. Et puis je sentais que le Seigneur y était. Et puis au jour d'aujourd'hui, je suis totalement délivrée, je suis dépossédée de tous les esprits. Alléluia. Même mon mari, même qui n'est pas croyant, même mon mari, même qui n'est pas croyant, il me laisse l'ordinateur, il en a pris un autre comme ça, et puis quand je suis sur vos vidéos, il dit, bon, tu peux regarder, parce que lui, il ne veut pas entendre parler des pasteurs sur vos vidéos. Ok. Alors qu'il n'est pas croyant du tout, il dit, mais ça t'a nettoyé cette histoire-là que tu regardes là. Bon, va écouter, ça t'a vraiment nettoyé. Toutes les saletés que j'avais, et même j'étais suivi à Rumilly. Je prenais des cachets parce que je n'étais pas bien. Ils ne savaient pas ce que j'avais parfait. À l'hôpital, on ne savait pas ce que j'avais. Ils m'ont amené chez les psychiatres ou chez les psychologues, chez les psychiatres. Ils m'ont donné des cachets, ils ne savaient pas ce que j'avais, donc je prenais des cachets. Quand j'étais oppressé, que les attaques, les trucs venaient, je prenais des cachets et je dormais. Et depuis que je coupe vos vidéos, là, depuis un certain temps, le médecin d'Abidjan m'a fait arrêter les comprimés. Elle m'a dit que j'ai rien. J'avais jamais rien eu. Subitement, j'avais jamais rien eu. Et j'ai pas le droit de prendre les cachets. Je dormais pas un peu, mais maintenant le sommeil commence à se rétablir tout doucement. Amen. Non, Amen. J'étais vraiment prise. Hein. Que Dieu soit béni en tout cas, ma soeur. Sois fortifiée, sois encouragée. Et je sais que tu vas témoigner partout la gloire du Seigneur. Du coup, j'allais pas en famille depuis que je suis arrivée. Là, je suis partie en famille, j'avais pas peur d'eux, j'avais peur de rien. Amen. Et du coup, ils ont commencé à me poser des questions et des questions et des questions. Je dis, mais moi, je suis pas pasteur. Hein. Quand je me suis débarrassée de les enseignements, m'ont dit de me débarrasser. Ma mère, elle dit, mais le site, il est comment? C'est comment j'ai marqué le site? Elle dit, il n'y en a pas d'autres. Je dis, non, voilà ce que moi j'ai, tu écoutes et tu appliques comme on dit dans les enseignements, et puis c'est fini. Amen. Gratuitement, on applique la parole simplement et Jésus se glorifie. Oui, parce qu'il y en a qui m'ont demandé des millions ici à Abidjan. Waouh! Oui, il y en a un qui a dit qu'il fallait délivrer la maison à 2 millions. Il fallait me délivrer à combien de, je sais pas combien de millions. Mon mari, comme c'est un Français, il fallait le délivrer à combien je ne sais pas quoi. J'ai dit, ça, on va y laisser notre vie dans cette histoire-là si on ne trouve pas la solution. Waouh! Puis le Seigneur a fait le miracle, personne ne m'a parlé de vous, je suis tombé là-dessus, et puis je regarde 2 vidéos par jour, et puis bon, je fais ce que j'ai à faire. Et j'ai donné un peu partout aux gens que je connais qui sont
un peu, dans les vies spirituelles un peu compliquées, et puis j'en donne. Je donne le feed, quoi. Waouh. Ouais. Gloire à Dieu. En tout cas, bonne continuation. Non, je suis délivré, j'ai jamais été, puis j'ai une paix, 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 j'ai une paix. Amen. Eh bien, garde cette paix avec ton Dieu. Que Dieu te garde, en tout cas, ma soeur. Merci beaucoup. Amen. Que le Seigneur vous fortifie et vous encourage. Merci, merci. Ok, cet été, on sera avec vous là-bas. Merci. Avec joie. Ok, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Au revoir. Alléluia. Voilà. Voilà, vous entendez vous-même. Les voleurs, les marchands du temple, hein, les changeurs de monnaie, les vendeurs de bœufs, hein, ces hypocrites et ces voleurs d'âmes ont demandé des millions à cette dame qui avait des problèmes psychiatriques nécessitant une délivrance. Et comme son mari est français, donc de souche, donc blanc, eh ben, ils ont vu des gros billets de banque. Eh bien voilà, la dame, cette sœur, a été conduite par le Seigneur à suivre les enseignements sur le net et à appliquer la parole de Dieu. Sans qu'on ne lui impose les mains, Jésus qui est Dieu et Esprit l'a libéré totalement. C'est aussi simple que ça la parole, frères et sœurs. Oh, que Dieu nous garde. On a encore un coup de fil. Alléluia. Là, j'en peux plus. Là, je suis... Quand mon Jésus se glorifie comme ça, je suis ivre. Amen. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Il y a quelque chose qui arrive là, mes amis, là. Avec Jesus Christ. Woo! Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, diabala. Alléluia. Oh, il y a quelque chose là. Jesus Christ, Jesus Christ, Jesus Christ. Allô, oui, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, on vous entend, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est la sœur Maggie de Lyon. D'accord. Frère Choura, j'étais déjà passée à Évry, vous voir, enfin participer à une réunion de réveil. D'accord. Et quand je suis venue, on était 5, je crois. Je me rappelle, oui. Frère à venir de Lyon. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je me rappelle, oui. Donc, moi, en fait, je voudrais témoigner de ce que le Seigneur a fait après, quand je suis revenue sur Lyon. Parce qu'en fait, moi, à chaque fois quand je priais, que je devais prophétiser, ma langue ne se déliait pas. Et le jour que nous sommes passés à la réunion de réveil, bon, je ne vous avais rien dit, mais comme ça, vous m'avez imposé les mains. Et quand je suis revenue d'Évry, j'ai eu un songe. Et dans le songe, je vous ai vu, on était deux personnes. Et vous étiez devant nous. La deuxième personne, je n'ai pas vu qui c'était vraiment. Et puis, vous m'avez imposé les mains, vous avez commencé à prier, je suis tombée. Et quand je suis tombée, vous m'avez imposé les mains sur la bouche. Et après ça, nous sommes allés à une réunion de prière chez une sœur. Et j'ai pu donner ma première prophétie. Amen. Venant du Seigneur. Amen. Et depuis ça, je prophétise sans problème. Amen. Donc, vraiment, je voulais témoigner de cela, de ce que le Seigneur fait dans ma vie depuis que je suis revenue d'Évry, quoi. Donc, tu es réveillé, quoi, en gros. Que Dieu soit béni. Tu es déverrouillé. Oui. Vraiment, je suis déverrouillée. Vraiment, je bénis le Seigneur. Alléluia. Et je suis beaucoup télé de vie parce que ça nous encourage, nous qui aimons le Seigneur. Vraiment, ça nous encourage puisque c'est une télé qui nous parle vraiment de la vérité, de la parole de Dieu. On apprend beaucoup avec vous. Donc, je suis toujours connectée, quoi, même quand il y a les retraites et tout. Sauf quand je vais travailler, mais quand je reviens, je suis connectée à Télé de Vie, quoi. Que Dieu soit béni. Même, je crois, avant-hier, j'étais chez moi. Je suivais une émission, c'était même pas en direct, c'était en différé. Et
Il était l'heure, je devais aller travailler. Je me suis levée, je suis allée aux toilettes. Je suis revenue dans ma chambre. Je voulais prendre la clé de la voiture et l'onction est tombée sur moi. Waouh. J'ai rien compris. Non, vraiment, je souhaitais témoigner et le Seigneur m'a mis à cœur de retourner, de revenir. Donc, je pense que je reviendrai vous voir d'ici le 5 avril. Je me prépare, quoi. Que Dieu soit béni. On va prier encore ensemble et puis afin que ce feu soit répandu correctement ici et là, partout à Lyon notamment. Amen. Merci Seigneur, que Dieu te garde ma soeur. Merci, au revoir. Waouh, Dieu, donc des guérisons ici, des dons de l'esprit accordés aux uns là-bas. Donc voilà, lève-toi. Ça c'est le premier, n'est-ce pas, ordre que Dieu donne à l'église d'aujourd'hui. Alléluia. Lève-toi. Dieu, au 8e siècle, avant Jésus-Christ, a suscité ce prophète, Ésaïe notamment, à cette époque, comme vous le savez, selon Ésaïe chapitre 1er, tout Israël était malade. De la tête jusqu'à la plante de pied, rien n'était en bon état. Et Dieu appelle ce prophète. Israël était dans les ténèbres, dans l'apostasie, et Dieu lui dit, n'est-ce pas, va prophétiser. Et il arrive et il dit, lève-toi. Waouh! Dieu ce soir te dit, lève-toi mon enfant. Lève-toi ecclésia. Lève-toi prophète. Lève-toi apôtre. Lève-toi homme de Dieu, femme de Dieu. Lève-toi évangéliste. Lève-toi. Premier ordre. Pourquoi? La raison pour laquelle nous devons nous lever, il y a un coup de fil, un appel là, juste 2 secondes, juste 1 minute. L'ordre est donné, l'ordre est tombé du ciel. Lève-toi. Pourquoi? On peut répondre. La réponse est, sois éclairé, donc car ta lumière arrive. Jesus Christ. Jesus Christ. On n'a pas dit car la lumière arrive, mais ta lumière. Donc ça veut dire que cette lumière-là est connue par les personnes qui doivent se lever. Amen. Jesus Christ. Alléluia. Jesus. Donc ces personnes-là attendaient cette lumière-là. Leur lumière. La Bible nous dit que commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la lumière des hommes. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jesus Christ, elle leur a donné le pouvoir. Donc cette lumière donne aussi le pouvoir. Amen. Tout le monde ne va pas la recevoir. Mais ceux qui vont, mes amis, ceux qui l'attendent pour leur délivrance, ne pourront que se lever. C'est pour cela quand ils vont se lever, ces hommes et ces femmes, cette armée de l'Éternel, cette armée de Yahweh, quand elle va se lever, elle sortira des églises babyloniennes. Elle va sortir de traditions d'hommes. Elle va sortir. Jesus Christ. Dieu dit, Dieu envoie un ange parler à Philippe, mes amis. Il dit à Philippe, lève-toi et descends sur le chemin qui va vers Gaza. Pourquoi? Parce qu'il y a un eunuque qui était là, mes amis, qui lisait le prophète Ésaïe et il ne le comprenait pas. Il y a des eunuques aujourd'hui qui lisent la Bible et qui ne la comprennent pas. Et l'église de Yeshua doit se lever car la lumière va apporter une nouvelle, mes amis, illumination pour aller faire comprendre la volonté du Seigneur à cette nation, à cette génération perverse et corrompue. Jesus Christ. Jesus Christ. C'est pour cela qu'il faut se lever. Se lever ici, là, mes amis, c'est quoi? C'est le réveil. C'est la résurrection, tout simplement. C'est le réveil. Ça veut dire que, mes amis, avant que la lumière ne vienne, il faut qu'il y ait ce réveil. Amen. Pourquoi? Il y a le réveil par rapport à l'apostasie. On est d'accord, l'église apostate qui se réveille dans le péché encore. Mais il y a le réveil de l'épouse. Dans la parabole de 10 vierges, on nous dit qu'à minuit, on cria, voici l'époux. Et les 10 vierges se réveillèrent. Oh frère, qu'on ne vous trompe pas. Il y a le réveil des démons, il y a aussi le réveil de Dieu. L'épouse se réveille pourquoi? Pour, mes amis, se parer. Pour se préparer. Préparer ses lampes pour prendre son huile et proclamer haut et fort, l'époux arrive. Jesus Christ. Lève-toi. C'est un ordre. Sois éclairé. Deuxième ordre.
quand on se lève, on est forcément éclairé. On ne peut pas être éclairé si on n'est pas levé. On ne peut pas être éclairé si on n'est pas réveillé. Dieu nous réveille d'abord. Voici, le temps arrive où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Le chauffard retentit dans les nations, frères et sœurs, et l'église se lève. Là où elle était enterrée, cette église se lève. Là où elle était dans les traditions, elle se lève. Là où elle était liée par les hommes, elle se lève. Jesus Christ. Et elle est éclairée. Une fois qu'elle est éclairée, c'est fini. Elle ne peut plus être dans les ténèbres. Parce que l'éclairage est arrivé. Parce que la lumière est arrivée. Hier, on nous a fait croire, mes amis, des choses, mes amis, fausses. Des mauvaises choses. Aujourd'hui, Dieu nous éclaire. Et on est debout pour le Seigneur. Il nous a fait mettre debout. Frères et sœurs, c'est fini. Nous sommes de plus en plus éclairés. Les enfants de Dieu dans le monde entier sont de plus en plus éclairés. Ils ne suivront plus les mercenaires. Jesus Christ. Oh, alléluia, Jesus Christ. Mes amis, on nous dit que, mes amis, au commencement, Dieu créait les cieux et la terre. La terre, mes amis, la terre devint informe et vide. Et pendant que je partageais avec les frères hier la parole, le Seigneur me dit, tu sais que la terre là, c'est Adam aussi, parce que Adam, son nom signifie terrien. Adam est devenu informe et vide. Oh, mes amis. Oh! C'est-à-dire, avant même que Adam ne soit créé, dans Genèse 1, il y avait déjà, mes amis, Adam. Adam avait déjà chuté dans, oh, alléluia, dans la pensée de Dieu. Amen. La terre devint informe et vide. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes sont devenus informes et vides. Ils sont vides, ils sont remplis de péché. Ils ne sont pas remplis de Dieu. Ces églises, ces pasteurs, ces évangélistes, ces apôtres, ces prophètes sont devenus déformés et vides. Avant que Dieu ne les réforme, la Bible dit, Dieu dit. C'est Amar en hébreu. Dieu a parlé. Dieu dit, c'est la parole. Dieu ne fait rien sans la parole. Pour que les gens soient formés, il faut la parole. La parole crée, la parole façonne, la parole rétablit, la parole restaure. Alléluia, Jesus Christ. Il y a quelque chose qui arrive. Je vous dis, frère, ce réveil, ça va embrasser des églises, ça va embrasser des maisons, ça va embrasser des villes, ça va embrasser des quartiers, ça va embrasser des pays, ça va embrasser des autorités, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia. Jesus Christ. Jesus Christ. Je vois des Allemands, des Suédois, je vois des Danois, je vois des Anglais, je vois des Français, je vois des Belges, je vois mes amis, alléluia, les Américains, Canadiens, je vois les drapeaux des nations, mes amis, devant la bannière de Christ. Jésus de Nazareth. Oh, Dieu dit que la lumière paraisse. Oh, la lumière. Que la lumière paraisse. Il n'y a pas, mes amis, de réformation. Il n'y a pas de réforme sans l'apparition de la lumière. Vous voyez, il dit que la lumière paraîtra. Yahweh paraîtra. Oh, il est question du retour de Yeshua. Il est question d'Ésaïe 60. La lumière paraîtra. Jesus. La différence se fera par l'apparition de la lumière. L'avènement du Seigneur. Jesus Christ. Jesus Christ. La lumière paraîtra. Nous sommes dans Genèse 1. Genèse 1, c'est Ésaïe 60 aussi en même temps, frère. C'est la même chose. Lève-toi et sois éclairé, toi qui es déformé, toi qui es vide. Beaucoup de chrétiens sont déformés par des fausses doctrines. Beaucoup sont vides. Ils cherchent Dieu. Je vous dis, frère, alléluia, levez-vous maintenant, mes amis, car la lumière arrive. Jesus Christ. Et nous sommes en même temps, frères et sœurs, dans Matthieu 4. Le peuple qui marchait dans la région de l'ombre de la mort voit une grande lumière. Oh! Il est là. Le Seigneur est ici. Jesus Christ. Il est ici, frère. Alléluia. 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 Il est présent. Il est présent. Il est présent. Jésus. Jésus. Jésus.
Viens. Viens. Jésus. Viens nous libérer, Seigneur. Viens nous guérir, mon Dieu. Viens nous sauver. Jésus. 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 Que la lumière paraisse. Et la lumière parut. Et le Père va séparer la lumière avec les ténèbres. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Esaïe nous dit là, les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Les ténèbres de la religion, les ténèbres de la cupidité, les ténèbres du racisme, les ténèbres de l'orgueil, les ténèbres du péché ne régneront pas toujours. La lumière arrive. Jésus est là. Et il a dit, repentez-vous car le royaume arrive. Oh mon Dieu, c'est ça la lumière, le royaume. Le royaume arrive, frère. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, sachez que le royaume est arrivé jusqu'à vous. Le royaume est arrivé. Quand le royaume arrive, les gens sont délivrés. Les gens se convertissent. Les gens sont guéris. Les gens sont libérés. Quand le royaume arrive, la religion est brisée. Jésus. Jésus. Vous ferez des Européens courir après la parole. Vous ferez des Africains, des Américains, des Haïtiens, des Martiniquais, des Guadeloupéens. Vous verrez, Dieu dit, les îles être secouées. Il y a un tsunami spirituel qui arrive. Jesus Christ. Un tsunami spirituel. Un tsunami spirituel. Les digues vont sauter. Les digues d'hommes vont sauter. Jesus Christ. Père, je vois une armée de prophètes, une armée d'apôtres, une armée d'évangélistes, une armée de guerriers, une armée de guerrières qui se lèvent, dans la prière. Jesus Christ. Jesus Christ. Sauve l'Europe, Seigneur. Sauve l'Europe. Sauve l'Europe, Seigneur. Père. 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 Sauve l'Europe, l'Afrique, les îles, Seigneur. Ce feu va se répandre, frère. Ce feu va se répandre. Ce feu va se répandre. Jesus Christ. Jesus Christ. Et Dieu dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Jamais. Je te remplacerai les années que le gélec, le sauterelle ont dévoré pendant 2000 ans. 2000 ans. Mon peuple a pleuré, souffert. Mon peuple a été malmené par des fausses doctrines, par les hommes. Et Dieu dit, lève-toi maintenant. Mon épouse, lève-toi maintenant. Mon bien-aimé, sois debout maintenant et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Toi qui as refusé la lumière des ténèbres, toi qui as refusé la lumière luciférienne, voilà ta lumière qui arrive. Jesus. Et les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais sur toi, Yahweh se lève. Dieu se lève pour nous. Vous vous rendez compte, Dieu se lève pour vous. Il se lève. Quand Dieu se lève pour quelqu'un, personne ne peut l'arrêter. Quand Dieu se lève pour un pays, personne ne peut le détruire. Quand Dieu se lève pour un ministère, personne ne peut l'arrêter. Quand Dieu se lève, Jesus Christ. Nous verrons l'armée de Josué, l'armée de Gédéon, l'armée de Jephthé, l'armée de Michée, l'armée de Joël, l'armée, alléluia, d'Amos, l'armée de Daniel, l'armée, mes amis, de Josué, l'armée de Paul, l'armée de Pierre, l'armée de Jacques, l'armée de Jude. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jésus arrive. Jésus arrive dans vos maisons. Il arrive
dans vos pays. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Il descend. Jésus. Jésus. Alléluia. Accueillons-le. Portez-le vos lanteaux. Priez chez vous. Priez chez vous ce soir. Priez pour le réveil. Priez pour la libération des chrétiens. Au nom de Jésus. 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 Sauve. Sauve. Sauve Père. Sauve Père. Sauve Père. Sauve Père. Sauve Père. Sauve Papa. Sauve mon Dieu. 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 Sauve la France. Sauve l'Europe. L'Afrique. L'Asie. Oh Seigneur. Les Amériques. L'Australie. Oh Seigneur. Sauve l'Ukraine. Sauve la RDC. Sauve le Congo-Brazza. La Côte d'Ivoire. Sauve le Cameroun. Sauve le Bénin. Sauve la Guyane. Sauve Seigneur la Belgique. Sauve Seigneur. Que ton peuple ce soir soit réveillé encore. Que tes armées se réveillent. Que tes armées se réveillent. Oh Dieu. 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 Oh Père. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Sauve Jésus. Sauve Jésus. Sauve Jésus. Sauve. 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 Sauve les Français. Sauve les Françaises. Sauve. Sauve. Sauve Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Sauve le président, les ministres, les autorités, les policiers, les gendarmes. Sauve Seigneur. Sauve Seigneur mon Dieu. Au nom de Yeshua. Guéris les malades Seigneur. Libère les prisonniers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Père, sauve. Je t'en supplie Papa. Sauve mon Dieu. 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 Père, je t'en supplie. Papa, sauve. Réveille-nous. Réveille-nous, Seigneur. Oh mon Dieu. 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 Sauve nos cœurs. Sauve nos vies. Sauve nos vies, Seigneur Jésus. Sauve nos vies, Seigneur Jésus. Père, au nom de Yeshua. Père, au nom de Yeshua. Père, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Père, alléluia. Magnifique est ton nom. Glorieux est ton nom. El Shaddai est ton nom. El Elyon est ton nom. Elohim est ton nom, Seigneur. Yeshua, le Messie, est ton nom, mon Dieu. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, sauve-nous de tradition. Sauve-nous des hommes. Sauve-nous de nous-mêmes, Seigneur. Sauve-nous du péché. Sauve-nous, Seigneur, de la peur. Sauve ton peuple. Seigneur, mon Dieu. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tu es assis sur ton trône très élevé. Et les 24 vieillards, Seigneur, se prosternent devant ton trône. Qui sommes-nous, Seigneur, de gloire devant ton trône. Seigneur, nous voulons nous incliner devant ta majesté. Nous voulons reconnaître Seigneur, ta royauté. Oh Seigneur, notre Dieu. Père, au nom de Yeshua, le puissant de Jacob. Alléluia. Béni soit ton nom, Adonai. Elohim. Alléluia. Seigneur, nous voulons t'aimer. Nous voulons te connaître, mon Dieu. Nous voulons t'aimer, mon Dieu. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons te connaître, mon Dieu. Nous voulons te connaître. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Le ciel nous attend. La nouvelle Jérusalem nous attend. Oh mon Dieu. Tu nous as réservé, Seigneur, des places là-haut. Tu nous as préparé des places là-haut, Seigneur.
Oh Seigneur, c'est avec toi que nous voulons être. Finis, mon Dieu, les traditions d'hommes. Finis la religiosité, mon Dieu. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, nous voulons être avec toi, Seigneur. Père, au nom de Yeshua. Oh Dieu, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Ah oui. Alléluia. Oui, Père. Oui, Papa. Oui. Oui, Père. Oh Dieu. Oh mon Dieu. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Magnifique est ton nom. Magnifique est ton nom, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom, Papa. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, mon Dieu. À qui rions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie, mon Dieu. Tu es mon pasteur. Tu es mon apôtre. Tu es mon ancien. Tu es mon évêque. Tu es mon Dieu. Tu es mon chemin. Tu es mon agneau. Le lion de Juda. Seigneur, c'est toi. C'est toi, Adonai. Notre, alléluia, maître. Béni soit ton Saint-Nom. Dieu de gloire. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. 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 Jesus Christ. Alléluia. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Chantons, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Oh, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Dans ma vie, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Dans nos pays, Jésus est Dieu. 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 Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Oh oui, Seigneur, merci. Il est Dieu. Il est Dieu, ce Dieu de gloire, mérite toute la gloire. Mes amis, mes amis. Oh. Waouh, alléluia. C'est beau, Seigneur, mes amis, c'est beau d'être dans la présence de notre Père. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ésaïe a proclamé cette parole prophétique. Cette parole concerne, mes amis, aussi l'Ecclésia. Lève-toi. C'est un ordre que le Seigneur te donne. Lève-toi, l'épouse de Yeshua. Sois éclairé. C'est un ordre, car ta lumière arrive.
car ta lumière arrive. Avant que la lumière n'arrive, Yeshua, l'église sera éclairée. Voyez, éclairée comment? Eh bien, en recevant la parole proclamée avec feu, avec vérité, en écoutant, en entendant le cri de minuit. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voyez, frères et sœurs, et quand ce cri a retenti dans Matthieu 25, l'époux n'est pas venu tout de suite. Il aurait fallu d'abord que ces vierges se réveillent, donc se lèvent. On ne peut pas se lever sans avoir, si on n'a pas entendu la voix, le son de la trompette. N'est-ce pas? Voici l'époux. Et là, l'épouse se réveille, se lève. Et deuxièmement, quand l'église, quand les vierges se sont réveillées, on nous dit que celles qui étaient, n'est-ce pas, alléluia, sages, ont, mes amis, allumé leur chandelier, leur lampe. Voyez, sois éclairé. Lève-toi, réveille-toi d'abord. Deuxièmement, sois éclairé. C'est-à-dire que ton chandelier, n'est-ce pas, alléluia, soit allumé. Que les 7 lampes du chandelier, alléluia, soient allumées. La deuxième étape, c'est la lumière, n'est-ce pas, c'est l'éclairage que la parole nous donne. Et là, une fois qu'on est réveillé, premièrement, deuxièmement, éclairé, eh bien, une fois qu'on est éclairé, on peut maintenant procéder à la séparation. Parce que l'éclairage nous donne la connaissance. Quand on est illuminé, quand on est éclairé, on peut maintenant faire la différence. On a le discernement. N'est-ce pas? On discerne que telle personne n'est pas une bonne personne pour moi. Je dois me séparer d'avec elle. Parce que c'est la mauvaise compagnie. N'est-ce pas? Tel comportement n'est pas approprié. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. À la parole du Seigneur, donc je m'en sépare. N'est-ce pas? Parce que la connaissance nous vient par la lumière, hein, que la parole donne. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres, mes amis. Ouh, alléluia, gloire à Dieu. Et là, l'église commence à se séparer, n'est-ce pas, d'avec le monde, se séparer d'avec les traditions d'hommes. Elle se sépare d'avec les mauvaises habitudes. Elle se sépare d'avec les faux enseignements. Elle se sépare, mes amis, d'avec les habitudes. Et elle s'attend maintenant à recevoir la lumière par excellence. Yeshua. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu. Et là, mes amis, la parole nous dit, et la gloire de Yahweh se lève sur toi. La gloire. Dans Éphésiens 5, Paul nous apprend que l'église qui sera enlevée, c'est l'église glorieuse. Mais c'est l'église glorieuse. Endoxa en grec. C'est-à-dire l'église dans l'éclat de la gloire, de la sainteté, mes amis, de la purification, mes amis. C'est-à-dire l'église qui partira lors de l'enlèvement, c'est l'église glorieuse. Or, il n'y a pas de... Une église glorieuse, c'est une église qui est dans la gloire. Or, la gloire, c'est le feu. C'est le feu. Quand la gloire était tombée sur le mont Sinaï, il y avait des coups de tonnerre, il y avait le feu, il y avait des étincelles, mes amis, il y avait des éclairs, plutôt je dirais, et le peuple, mes amis, était dans l'épouvante. La gloire de Dieu. Donc, vous devez comprendre ce soir que ceux qui partiront à l'enlèvement, ce sont les gens qui ont la gloire de Dieu avec eux. Ceux qui ne sont pas glorieux ne partiront pas. Une église dans la médiocrité, sur le plan de sainteté, de la crainte de Dieu, ne partira jamais. La gloire, c'est plus que l'onction. La gloire, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu avec les gens. Dieu est au milieu des gens. Dieu parmi les hommes. La Shekinah, la gloire. Car la gloire de Yahweh se lève sur toi. Voilà comment l'église partira. C'est la gloire qui nous fera partir, mes amis. La gloire. On va être soulevé comme Élie. Élie était dans la gloire, frères et sœurs. Dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire. Alléluia. Yo! Jesus. Jesus. Si Élisée a pu demander la double portion à Élie, c'est parce que Élie était dans la gloire. Il est parti. Et vous savez pourquoi Élie a reçu la double portion? C'est pour traverser la grande tribulation. Comme les deux prophètes d'Apocalypse 11. Ils ont une portion terrible d'Élie et de Moïse pour traverser la grande tribulation. Mais nous là, mes amis, nous sommes de ceux qui sont destinés à être dans les noces, à participer aux noces de l'agneau. Voilà pourquoi l'église qui partira, c'est l'église qui est dans la gloire, frères et sœurs. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est quoi? Tu n'as pas besoin de parler. Ta présence seulement. Ta présence seulement.
Les gens sont convaincus du péché. Tu n'as pas besoin d'enseigner sur l'argent. Les gens amènent leur terrain. Les gens amènent leur argent au pied des apôtres. Jesus Christ. La gloire, c'est quoi? C'est quoi? Tu prêches Jésus, les démons t'insultent. Les démons s'agenouillent. Les démons s'agenouillent et ils partent. La gloire, même tes vêtements sont imprégnés de la gloire. Ton ombre est imprégné de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est comme Paul. On disait de Paul et Silas dans Acte 17, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. La gloire de Dieu, la Shekinah. La gloire de Dieu, c'est quoi, frères et sœurs? Selon Pierre 4, 1 Pierre 4, la persécution. Mais une persécution qui nous perfectionne. Amen. Qui nous prépare pour le royaume céleste. Amen. La gloire de Dieu, c'est les outrages, les critiques, la solitude. Eh mes amis, des hommes dont le monde n'était pas digne. Ils allaient ici et là. Ils étaient vêtus de peau de brebis, dénués de tout, persécutés, outragés, rejetés, abandonnés des hommes, mais accueillis par Dieu le Père. Jesus. 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 Hallelujah. 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 La gloire de Dieu, c'est quoi? Toutes nos familles vont rentrer. Alléluia. 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 Crois au Seigneur. Alléluia. Jésus, tu seras sauvé. Alléluia. Toi et ta famille. Amen. Et ta maison. Alléluia. Alléluia. Noé dans la gloire a sauvé sa famille. Tu as sauvé sa famille. Alléluia. Alléluia, frère. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Nos frères, nos sœurs, nos parents, frères, se tourneront vers le Seigneur. Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. 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 Tu prends le bus, les gens sont touchés. Tu prends le train, les gens sont touchés. Tu prends l'avion, les gens sont touchés. Jesus. Jesus. Oh mes amis, la Shekinah arrive. Jésus déverse sa gloire. Dans ce temps, dans cette saison, mes amis de sécheresse, il déverse la pluie. La pluie, oh alléluia, du ciel. Dans ce temps de sécheresse spirituelle, il y a une sécheresse. Dieu libère son peuple. Dieu déverse son feu. La gloire, c'est quoi? C'est l'audace. C'est la foi retrouvée. Tu n'as plus peur de la mort. Peur de ce que les gens vont dire. Tu te fixes sur Jésus. Peu importe les dires des hommes. Toi, tu sais ce que tu veux. La gloire, c'est quoi? C'est des jeunes qui abandonnent l'impunité, qui abandonnent les avortements, qui abandonnent le péché. Au nom de Yeshua. La gloire, c'est quoi? C'est noir, blanc, maghrébin, tous ensemble. Proclamant le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jesus Christ. Oh mon Dieu. Alléluia. 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 Dieu qui a dit que la lumière brille dans les ténèbres a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Paul dit, frère, au nom de Yeshua, c'est fini. C'est fini. Dieu brise le voile de la religion. Son peuple va se lever. Toutes vos malédictions, Dieu les brise. Toutes les malédictions des pasteurs sont brisées. Et Dieu vous libère de vos prisons. Vous libère de la peur. Vous libère de vos problèmes de santé. Oh, alléluia. Alléluia. Et je vois cette église dans la gloire. Persécutée, mais proclamant le retour de Yeshua. Rejetée, mais proclamant la croix. Proclamant la mort et la résurrection de Yeshua. Proclamant la mort et la résurrection de Yeshua. Cette église, la frère. Oh, alléluia. Alléluia. Elle est universelle, frères et sœurs. Elle est dirigée par le Saint-Esprit.
Elle a un seul pasteur, Jésus-Christ de Nazareth. Un seul esprit, le Saint-Esprit. Un seul Père, le Père Céleste. Oh mes amis. Oh alléluia. Lève-toi ce soir. Tu vois non? C'est un appel qui t'est lancé. Toi qui es fatigué, toi qui es découragé, toi qui es blessé, toi qui es découragé, toi qui n'en peux plus, toi qui pensais que Dieu ne te voyait plus. Alors ce soir il te dit, lève-toi. C'est ton temps. Lève-toi. 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 N'entends-tu pas, n'est-ce pas, les bruits des chars? Hein? Lève-toi. Et là, on va monter. On va monter avec le maître à sa rencontre. Et nous verrons son visage tel qu'il est. Nous verrons son sourire. Oh, alléluia. Nous verrons son jardin. Ses jardins d'amour. Alléluia. Nous le verrons tel qu'il est. Un Jean nous dit, frère, tel qu'il est. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alors lève-toi. 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 Quitte ton péché. Quitte ton apathie spirituelle. Quitte ce découragement-là. Sors de là. Sors de là. On le verra tel qu'il est. Tel qu'il est. Alléluia. Jesus Christ. Wow. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Le lion. Le lion. Le lion. Oui. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Oh. Tel qu'il est. Oh. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Oh oui. Tel qu'il est. Oh oui. Tel qu'il est. 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 Jesus Christ. Oh mon Dieu. Pendant l'éternité dans sa gloire, frère. Nous avons été sauvés pour célébrer sa gloire. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Célébrer sa gloire. Nous sommes, l'église est née dans le feu de la gloire. Et elle partira dans le feu de la gloire, frères et sœurs. Oh oui. Il y a eu un vent impétueux comme celui d'un, un bruit comme celui d'un vent impétueux qui est descendu du ciel, frères et sœurs. Et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Eh bien, mes amis, le feu touche le peuple du Seigneur. Le feu nous remplit. Le feu purifie nos cœurs. Le feu consume les œuvres des ténèbres en nous, frères et sœurs. Le feu consume la peur, le doute, le raisonnement. Alléluia. 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 Et je vois ces aigles qui s'envolent. Ces colombes qui s'envolent. Je vois cette image de la maison des colombes qui s'envolent vers leurs colombiers, frères et sœurs. Ces missionnaires qui vont dans les nations. Ces missionnaires qui vont dans les villages. Je vois des chefs de village qui se convertissent. Je vois des gris-gris qui sont amenés. Alléluia. Oh, alléluia. Je vois des sorciers qui viennent confesser la sorcellerie, frère. Des prostituées qui abandonnent la prostitution. Oh mon Dieu, c'est glorieux. Des francs-maçons qui amènent leur tablier, qui amènent, mes amis, leur compas, qui amènent leurs livres, des rosicruciens. Mes amis, comme dans Acte 19, ceux qui sont destinés au ciel. Je vois ces conversions, frère, au nom de Yeshua. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, chrétiens, chez vous, priez pour le réveil, priez pour les âmes perdues. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Dieu de gloire. Vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Pour témoigner ce soir de ce que Dieu fait. Oui. Alléluia. Amen. Je crois que ce qui est en train de se passer ici, c'est incroyable. C'est incroyable. Parce qu'en fait, j'ai reçu quelque chose par rapport à toi ce matin. Ok. Et j'en ai parlé avec le frère Laurent. Ok. Je te voyais dans une ville complètement dans les ténèbres et tu avais une torche en main et tu cherchais à tout prix quel était le secret pour ramener la lumière complètement dans cette ville. Je crois que j'en ai parlé avec le frère, on a prié. Wow, c'était pendant que tu dormais? Pendant que je priais, Okay. et j'ai vu cette vision. D'accord. Et donc tu cherchais, tu avais une torche et tu cherchais. Je crois que le Seigneur veut t'amener encore à quelque chose d'autre qu'on ne sait pas. Amen. Tu cherches et quand tu es arrivé, tu as trouvé un compteur, tu l'as ouvert et tu as regardé où se trouvait le bouton et quand tu as appuyé, tac, tout l'endroit, la lumière est arrivée. Alléluia. 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 Et je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui va... Oh, alléluia. Ça va nous dépasser parce qu'il y a des choses qu'on voit, c'est incroyable. Amen. Je suis sûr qu'il y a quelque chose que tu cherches, il y a quelque chose que... C'est ça. Il y a quelque chose que le tu cherches. prenne partout.
Un feu, ça s'est allumé d'un seul coup, boum, et puis il y a lumière partout. Amen. Alléluia. J'étais là, j'ai dit, frère Laurent, il y a quelque chose que j'ai vu là, sur lui là, il faut qu'on prie pour lui encore. Bah, tu vois, je savais pas ça. Tu vois, et voilà, c'est voilà. La lumière. Alléluia. Alléluia. Jesus Christ, alléluia. Alléluia. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui. Oui, je m'appelle Denise. En fait, je voulais juste faire un petit témoignage. D'accord. Bon, j'ai le feu dans les tripes, là, en ce moment, mais c'est pas grave. En fait, j'étais quelqu'un qui était quand même assez caché pour avoir été rejeté, piétiné par des serviteurs. Et là, vraiment, franchement, c'est un témoignage percutant qui fait que je me lève. En fait, je voulais surtout partager hier après-midi, dimanche après-midi, j'étais dans la présence de Dieu. Et j'ai vu comme une lumière. Et en fait, aussitôt après, une pluie fine qui me tombait dessus. Et puis je lui dis, qu'est-ce que c'est? Finalement, je sens dans l'esprit qu'un torrent va arriver. Enfin, un grand torrent, une grande rivière, enfin bref. Et alors, je vois des gens à côté, des enfants, j'essaie de les mettre à l'abri, enfin de leur dire, il faut avancer. Et puis quelqu'un dit, il faut aller sur Paris. Alors je dis surtout pas, et tout de suite à ce moment-là, je vois un genre de cuvette. Vous savez, une cuvette foncée sur un fond clair. Je lui dis surtout pas là, aller vers les montagnes, parce que Paris va être englouti par ce torrent qui arrive. Voilà, donc je m'arrête là, je ne fais pas de commentaires par rapport à ça. Je voulais le communiquer comme ça, quoi, comme je l'ai vu et reçu. Que Dieu soit béni. En tout cas, Dieu voilà. va nous secouer. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Soyez bénis. Voilà. Donc on sent qu'il y a des choses, oui. Alléluia. Dieu travaille. Alléluia. Ouais, cette semaine, le Seigneur m'a beaucoup parlé sur le passage de Acte 8, sur l'eunuque, l'Éthiopien. L'eunuque éthiopien, oui. Le Seigneur m'a montré comment cet eunuque cherchait véritablement Dieu. Et il lisait effectivement un passage qu'il ne comprenait pas. Il avait vraiment un cœur sincère. Il était venu à Jérusalem pour adorer un Dieu. Mais ce Dieu, il ne le connaissait pas vraiment. Mais il cherchait ce Dieu de tout son cœur. Donc le Seigneur m'a montré comment il a envoyé Philippe vers lui. Quand Philippe était arrivé, la première question que Philippe a posée, c'était « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et puis la réponse était que comment le comprendre, s'il n'y a personne qui me guide. Donc le Seigneur m'a montré qu'il y a beaucoup d'assemblées, il y a des gens comme des eunuques comme ça, qui ont besoin des Philippe, vraiment pour les faire sortir. C'est ça la vision que le Seigneur m'a montré. Et quand tu avais touché ce passage, j'ai vraiment senti vraiment la présence du Seigneur. Que le Seigneur m'a vraiment parlé. Bon, je ne sais pas. Les gens lisent la parole. Ouais, mais ils ne comprennent pas. Voilà. Dieu va envoyer des Philippe comme vous ce soir, mes frères et sœurs, pour aller justement les éclairer. C'est pour ça qu'il faut se lever. Donc il ne faut pas rester assis indéfiniment dans un endroit. Il faut bouger, il faut prier, il faut jeûner, il faut aller voir les perdus au nom de Yeshua. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Frères et sœurs. Voilà, je viens témoigner pour ce que le Seigneur permet que je fasse depuis qu'il a commencé à me parler au travers de vos messages et de quelques passages à Ivry. Il y a longtemps qu'il me demandait de faire un site web pour propager l'évangile. Et grâce vraiment aux messages et puis aux prières et à beaucoup de prophéties qui sont sorties de la bouche du frère Chora, le site est créé aujourd'hui. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Et ce site, je suis contente, je suis heureuse, je bénis le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'avant, quand j'allais évangéliser, grâce au message, je me suis rendu compte que j'amenais les gens à moi ou dans les bâtiments. Mais avec ce site, les gens vont vers le Seigneur. C'est magnifique. Voilà, le site est fait pour que les gens aillent vers le Seigneur. C'est ce qu'il faut faire. Et la deuxième chose, c'est que toujours grâce au message et puis à tout ce qui se passe, à ce feu-là, que j'ai pu recevoir pour les quelques fois où je suis passée, il a permis que je passe. Il me permet de prier pour les malades et lui fait le reste. Il me met toujours en présence des malades. Et encore, plus encore, en présence des pasteurs, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, même dans leur intimité, parfois dans leur maison.
Et il me révèle les choses qu'ils ne peuvent pas cacher. Le désordre et les situations douloureuses qu'ils sont en train de vivre et qu'ils n'ont jamais voulu affronter. Et le Seigneur me permet donc de partager avec eux au travers de ce message. Première chose, pour qu'ils se tournent vraiment vers le Seigneur et qu'ils règlent déjà leurs propres problèmes, leur propre vie. Amen. Et troisième chose, par rapport à Israël, parce qu'il m'a mis dans mon cœur de prier pour Israël, les Juifs et tous ceux qui vivent en Israël. Il a permis que je fasse beaucoup de voyages en Israël. Mais je vous assure, ce n'est pas pour vous jeter des fleurs. Grâce à ce message et les yeux qu'il m'a ouverts, il m'a fait faire récemment un voyage en Israël dans l'intimité. Et pour prier, quand il me montrait les touristes qui venaient en Israël, tout le temps et l'énergie qu'ils dépensent pour aller presque, je peux dire entre guillemets, dans l'idolâtrie, et ils retournent ces gens-là sans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pour tous les sites sur lesquels il a permis que je mette mes pieds, c'était pour prier pour le salut des gens, le salut des Juifs, le salut de tous ces gens-là qui viennent en Israël et qui repartent comme ça. Et moi aussi, quand je suis partie, je suis allée au Mont Carmel. D'habitude, je pars tout le temps au Mont Carmel, je vais à El Mouraka sur le sommet parce que je cherchais soi-disant un feu. Et cette fois-ci, je suis partie au Mont Carmel. Il m'a fait promener dans toute la ville et il n'a pas permis que j'aille à El Mouraka. Il m'a fait atterrir dans un centre de malades, des gens psychologiquement atteints, des gens qui étaient blessés de guerre, des gens qui étaient blessés à cause des attaques terroristes. Et par sa grâce, avec la sœur avec qui j'étais, on a pu partager sur Yeshua Mashiach et il a permis qu'on prie pour ces gens-là. Donc je voulais rendre vraiment gloire au Seigneur aujourd'hui. Amen. Parce que j'étais déjà fini, moi. Hein. J'étais pour les gens sur la place de Paris et dans les bâtiments. J'étais presque morte. C'est la première fois que je suis venue à Ivry. Il a donné une parole dans votre bouche pour me réveiller. Et aujourd'hui, cette lumière, je sais qu'elle est là et ce feu est en train d'agir. Et ma prière, moi, aujourd'hui, c'est qu'il permette que je continue dans cette voie et que beaucoup d'entre nous aussi continuons ensemble parce qu'il y a des grandes choses qu'il va faire. Alléluia. Voilà donc ce que je voulais partager aujourd'hui. Gloire à Dieu. Que Dieu te garde. En tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, que Dieu soit béni. On a une sœur qui est allée sur le mont Carmel pour chercher le feu. Et le feu est venu chez elle. Donc, ce n'est ni dans les montagnes, ni dans le temple à Jérusalem. Dieu est esprit. Il faut l'adorer en esprit, en vérité. Waouh. Mes amis, il n'y a pas de mots. Honnêtement, il n'y a pas de mots pour décrire les choses que le Seigneur est en train d'opérer dans les cœurs de ses enfants, ici et là. Il y en a que nous connaissons et d'autres pas. Mais Dieu est en tout cas en train de nous encourager. Et c'est glorieux. Honnêtement, mes amis, il n'y a pas de mots. Voilà, donc, je crois qu'il y a encore un coup de fil là. Quelqu'un qui est en ligne. Voilà, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui. Ah, bonsoir, François. Bonsoir. Ah, c'est la sœur Sylvie, j'appelle depuis l'Allemagne, précisément à Munich. D'accord. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, l'année passée, j'étais en France, j'étais avec mon mari. Oui, tout à fait, oui, je me rappelle. Oui, j'étais enceinte, comme ça, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi. Si, je me rappelle. Ah oui, je vais témoigner parce que quand vous étiez en France, vous avez prié pour mon mari. Depuis là, il n'a plus mal. On est bien et Jésus-Christ fait de grandes choses dans mon foyer là. Amen. Tout va vraiment bien. C'est pourquoi je vais témoigner. Tu es heureuse aujourd'hui? Très heureuse. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni en tout cas. Oui, Jésus-Christ est en train de faire de grandes choses. Aujourd'hui même aussi, mon mari vient de m'annoncer une très belle nouvelle, une très bonne nouvelle, pardon. D'accord. Jésus-Christ est en train d'accomplir vraiment de grandes choses avec nous. Amen. Oui. Que Dieu soit béni. Alors dis-nous quand même, Merci. dis ce que tu viens de dire là. Dis quelque chose pour le Seigneur, une belle parole pour le Seigneur en allemand. S'il te plaît. Waouh. Moi, vraiment, je ne sais pas parler l'allemand, c'est mon mari qui sait parler l'allemand. Si il n'est pas à côté? Il est à côté. Ah, il faut nous le passer pour qu'on
Qu'on l'entende aussi. Que Dieu soit béni en tout cas. Ton témoignage nous encourage. Ouais, il est là. Alléluia. C'est beau ce que Dieu fait. Alléluia. Vous voyez, un couple qui est à Munich, hein, pas très loin de chez toi. Allô, bonjour frère Chora. Bonsoir, comment vas-tu? Ouais, très bien. Alléluia, tu vois, c'est en un tout cas, sourire. je rends grâce au Seigneur. Alléluia, tu as un sourire qui est très expressif là. Ça montre que le Seigneur travaille. Hein. Amen. Ouais, il travaille beaucoup, vraiment, amen. Vous savez, l'autre fois quand nous sommes passés, vous m'avez dit qu'il y avait une flèche dans ma tête là. Oui. Et là, depuis ces jours-là que vous avez prié pour moi, c'est fini l'histoire des paracétamol, parce que je prenais paracétamol 30 comprimés dans 3 jours. C'est fini cette histoire-là depuis ces jours-là. 30 comprimés tous les 3 jours. Oui. Tout ça, c'est fini. C'est fini, c'est fini. On acclame Jésus. Voilà. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Waouh. Ouais. Est-ce que tu as payé pour être guéri comme ça? Non, je n'ai rien payé. 0 cent. Alléluia. Alors, dis ce que Dieu veut de faire dans ta vie en quelques minutes en allemand, pour les Allemands. Oh, Leute, ich wollte euch sagen, Gott hat mir geheiligt, geheilt. Also, ich bin so froh, Jesus lebt. Jesus ist, wie kann ich sagen, ist da. Er ist richtig Gott. Alléluia. Ja. Gott ist gut. Ja. Ja. Heute ist ein Tag für Deutschland. Alléluia. Vas-y, parlez un peu entre vous, posez des questions, je ne sais pas. Je vous encourage vraiment, je vous encourage. Alléluia. Aujourd'hui, la lumière, là, vraiment, doit éclairer la ville de Munich. Amen. Et toutes les villes de la République fédérale d'Allemagne. Amen. Que Dieu vous garde, en tout cas, bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Wow. Mes amis, vous vous rendez compte de ce que Dieu... Vous voyez vous ce que Dieu fait? Tous les 3 jours, il prenait 30 comprimés. Et je me rappelle, effectivement, c'est des jeunes, hein, ils sont venus à Paris pour la prière, gratuitement comme d'habitude, sans demander l'argent à qui que ce soit. Mes amis, c'est Jésus-Christ qui fait. Mes amis, nous ne sommes que des serviteurs inutiles, zéro. Sans lui, nous sommes zéro, rien. Et je me rappelle, effectivement, comme il a dit, il y avait une flèche, on avait mis, n'est-ce pas, une espèce de dard, hein, de petites fléchettes comme ça dans sa tête, par la sorcellerie. Oui. Une simple prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sans payer, délivré instantanément. Voilà comment ce couple est de nouveau heureux avec Jésus-Christ. Et puis voilà, et ça fait même des mois et des mois, j'ai plus de nouvelles. Voilà comment Dieu fait ses œuvres. Oh, que Dieu soit béni. Allô? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, oui. Oui. Je parle avec le frère Chora. Oui, on est en direct, ouais. Ok. Oh non, je voulais juste témoigner le samedi. J'appelle depuis Londres. Hein. D'accord. Oui, le samedi, il y avait ma fille qui avait vraiment mal au bras. Donc elle pleurait. C'était vraiment sérieux. Que je voyais même que c'était le bras droit. C'était vraiment un peu gonflé là. Pendant que quand elle pleurait, j'étais en train de suivre TV de vie en direct, quoi. Et j'étais en train de prier. Après, elle pleurait tellement que ça m'a dérangé. Au lieu que je pense que tout à l'heure, là, on est en train de prier. Alors moi, j'ai dit à mon fils d'appeler l'ambulance. Et quand il a appelé l'ambulance maintenant lui dit de me passer. Et je parlais comme ça avec l'ambulance. Alors, il me posait des questions comme il pose toujours des questions. Alors, j'ai répondu aux questions, Alors, ils ont dit que non, ça ne sert même à rien pour venir ici. Il faut appeler un numéro. Ils m'ont donné les numéros. Ou bien tu vas à l'hôpital juste à côté là-bas.
Alors moi, je suis restée. Moi, j'ai essayé d'appeler les numéros qu'il m'avait donnés. Alors, les numéros ne répondaient pas. Ça parlait beaucoup des choses. Ben, en fait, à la télé, maintenant, le frère Chora qui dit, mais vous avez le pouvoir. Il a lancé un mot comme ça, comme que vous pouvez prier aussi vous-même, parce qu'il vous a... Alors, c'est comme si je me suis réveillée. Directement, je me suis réveillée. Mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je suis devant la télé, et maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, directement, qu'est-ce que je fais? J'ai pris directement, je commence à prier maintenant. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme si Dieu m'a parlé à travers le frère. Alors je commence à prier. J'ai pris. Après, comme j'avais attaché un truc comme ça, un foulard sur l'épaule de ma fille, alors j'ai enlevé le foulard. J'ai dit, lève-toi, maintenant c'est fini, tu n'as plus mal. Alors c'est comme si elle n'avait pas confiance en moi. Après, elle regarde comme ça. Moi j'ai dit, c'est fini, tu n'as plus mal. J'enlève. Et quand j'ai enlevé maintenant, c'est fini. Et jusqu'aujourd'hui, elle a fait vraiment, elle était, donc jusque-là, jusqu'aujourd'hui, donc vraiment je glorifie Dieu. Ah, ben voilà. Vraiment que mon Dieu te bénisse. Vraiment toute l'équipe, TV de vie, vraiment j'ai beaucoup de témoignages, vraiment donc beaucoup de choses, ça a beaucoup changé ma vie. Que Dieu soit béni. Voyez, frères et sœurs, voilà cette sœur qui appelle depuis Londres et qui découvre son identité en Christ. Qui découvre qu'elle est, n'est-ce pas, membre du corps de Christ et qu'elle a aussi le Saint-Esprit. Donc, elle n'a pas besoin d'être prophétesse, apôtresse, pastoresse, je ne sais pas quoi là. Comprenez, ce sont des termes que j'invente aussi. Hein. Donc j'ai mon propre dico aussi. Donc, elle n'a pas besoin de tout cette... Ça ne sert même pas d'appeler d'abord l'ambulance. C'était vraiment une leçon. C'était une leçon que Dieu me disait que vraiment il nous a donné la force de marcher sur les serpents, sur les scorpions et prier pour les malades. Alors, pendant tout ce temps, pendant que j'étais en train de suivre la télévision des vies, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé l'ambulance. Et du coup, comme ça, c'est comme si je me suis réveillée. Mais Dieu est là pour nous. Voilà. Que je sois béni. En tout cas, continue comme ça et ne te fais plus avoir par les faux pasteurs. Tu as la puissance de Dieu maintenant. Va avec le Seigneur. Merci. Que Dieu soit béni. Voilà, c'est ça. Les gens sont libérés comme ça. Fini, je vous dis, les boutiques que là vont faire faillite. Les entreprises familiales, les monarchies pastorales vont faire faillite. Et les chrétiens seront libérés, mes amis. Ils iront eux-mêmes devant le trône du Père. Oh, au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Fini. Au nom de Jésus-Christ. C'est fini. Je vous dis. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il fallait tuer ce message hier. Aujourd'hui, c'est fini. On ne peut pas tuer la parole de Dieu. C'est fini. Hier, là, c'est fini. Comme les Ivoiriens disent, le coin est gâté. Voilà. Les gens sont déjà debout. Ils sont réveillés. C'est fini, pasteur. Alors, s'il vous plaît, réveillez-vous aussi. Parce que sinon, c'est fini pour tout le monde. Là. Il faut que tout le monde se réveille. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je vous dis. Ah ben, au Gabon, quand tu nous as envoyé au Gabon, mes amis, en 2006, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises ne prêchaient plus sur l'enlèvement, sur la sanctification. C'était que l'argent, donnez, vous serez bénis, la prospérité. Le message est arrivé. Eh ben, les bâtiments se sont vidés. Hein. Le président m'a fait arrêter. Il m'a arrêté. Il m'a envoyé un minibus de prisonniers pour m'arrêter, pour m'amener dans un camp militaire. Mais le message est rentré. Et aujourd'hui, là, beaucoup de pasteurs n'ont plus le choix que de parler du retour du Seigneur pour garder encore leurs ouailles. Parce que les gens ont soif. Mais même s'ils prêchent cela de manière hypocrite, même avec hypocrisie, Paul dit, Christ n'est pas moins annoncé. Que ce soit vrai ou de manière fausse, mais au moins Christ est annoncé, c'est l'essentiel. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ils sont obligés d'annoncer Christ. Voilà pourquoi Philippiens 2 dit, toute bouche, toute langue confessera. Même la langue de Satan confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ah oui. Il n'a pas le choix. Les démons, si Dieu vous montre, si Dieu vous ouvre les yeux, les démons, ils confessent Jésus matin, midi, soir. Même quand ils vous attaquent, ils confessent Jésus. Toute la création adore Dieu. Amen. Toute la création. Il est dit que tout ce qui respire, les démons respirent aussi, non? Parce qu'ils ont ils respirent, les anges respirent. Tout le monde adore Dieu. Il est le seul qui est à son trône, qui est adoré par tout le monde. Amen. Le sable l'adore. Les étoiles l'adorent. Les démons l'adorent.
Les anges l'adorent, les chiens l'adorent, les oiseaux l'adorent, les pigeons l'adorent, les singes l'adorent, les oies l'adorent, les poissons l'adorent. Même quand les requins attrapent les hommes, là, ils adorent aussi Dieu. C'est le seul. Et c'est notre Créateur. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu le plus beau, le Dieu le plus galant. Il est excellent. Il est patiemment patient. Il est puissamment puissant. Il est hautement haut, profondément profond, largement large, longuement long. Jésus. Allô? Un dernier coup de fil. Un dernier appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, c'était pour partager quelque chose avec vous que le Seigneur m'a fait voir en songe dernièrement. Quand vous avez dit que les sorciers qui vont déposer leur compas et tout ce qui s'ensuit pour les francs-maçons, le Seigneur, j'avais vécu un songe que j'avais vu une grande assemblée. Il y avait un monsieur qui priait, qui donnait la parole. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais le monsieur, quand il prêchait vraiment avec une force. Et comme si des étoiles sont tombées sur les gens qui étaient là. Et à un moment, il n'y a eu qu'une femme qui était dans l'assemblée qui n'a pas été touchée. Elle a dit qu'elle a reçu une balle, mais l'esprit disait qu'elle n'avait pas reçu, elle n'avait pas cru vraiment à ce qui se passait. Et à un moment, l'esprit me disait que ce monsieur-là, c'est un ancien sorcier qui a donné sa vie au Seigneur et maintenant qui travaille pour Dieu et qu'il y en aura d'autres encore qui vont qui vont donner leur vie au Seigneur et qui vont travailler pour le Seigneur. Voilà, c'est ce que je voulais. Au moment où vous avez dit ça, ça m'a touché. Alors j'ai dit, Seigneur, si je dois le dire, que je passe. Parce que j'aime pas trop parler, mais voilà. Et aussi, je voulais juste, si vous avez le temps, de vous chanter un petit chant que le Seigneur m'a inspiré toutes ces temps-ci, là, si ça vous dit. Moi, quand si quelque chose est pour la gloire du Seigneur, on ne peut que s'y plier, hein, si on est là pour cela. Oui, c'est un petit chant qu'au début de ma conversion, que j'avais chanté avec des frères, et puis bon, cet an dernier, ça l'air venait dans ma tête, et j'ai dit au Seigneur, si j'ai l'occasion, je le ferai, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Non, moi, ça ne me dérange pas. Si Dieu doit être glorifié, oui. Moi, je suis d'accord. Voilà, alors le chant, c'est dans l'Apocalypse 7, à partir du verset 12, hein, je le chante. Hein. Alors, la louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soit notre Dieu au siècle des siècles. Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soit notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit béni. Amen. Et Amen. que le Seigneur soit béni et glorifié. Voilà, merci. Bonne soirée. Voilà, frères et sœurs, on arrive à la fin de l'émission. Merci à tout le monde, à chacun de vous. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence et que le Seigneur vous garde. Et nous vous donnons rendez-vous, mes amis, demain aussi sur TV et Radio de Vie à partir de 20h30 heure de Paris. Et merci en tout cas pour vos prières, pour vos encouragements. Et donc, il y a un frère qui est touché par le Seigneur. Et un frère est touché par le Seigneur. Il est en train de mettre en place un site qu'il a nommé Journal de bord du réveil. Et Journal de bord du réveil, où il sera, n'est-ce pas, il va relater, il va témoigner, hein, donc, et relater tout ce que Dieu fait pendant ce réveil, et avec des photos des personnes guéries, des personnes délivrées, converties en noir et blanc, et pas mes photos, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc ça va être, j'ai vu un peu l'ébauche de ce site, et c'est beau, et ça m'a beaucoup encouragé. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour toutes ces initiatives que l'Esprit vous inspire. Vous êtes très nombreux à proposer des choses pour faire avancer pour le royaume, pour diffuser ce message. Continuez à travailler dans ce sens, frères et sœurs. Et au début de l'émission, nous vous avons annoncé que par rapport au projet de la révision de la Bible, nous avons aujourd'hui en tout 24 000 euros, hein, 24 200 euros. Et voilà, donc que le Seigneur soit béni. Alors, il nous faut 80 000. Il reste à peu près
je pense, 58 000 ou disons 60 000. Et je sais que Dieu s'en occupera, donc il n'y a pas de problème. Et d'ici, donc entre septembre et octobre, on va envoyer, n'est-ce pas, ce document donc, sous format PDF chez l'imprimeur. Et il nous faut à peu près 2 mois. Donc disons, si on l'envoie vers octobre, début décembre, on aura enfin, si tout va bien, cette Bible. Et nous sommes en train de nous organiser pour mettre en place une grande conférence, n'est-ce pas? Et à partir, entre le 15 et le 30 décembre 2014. Voilà. Donc, et nous sommes en prière. Priez pour cela aussi. Si Dieu le permet, si c'est dans sa volonté parfaite, eh bien, il ouvrira les portes. Et on va voir si cela est possible de prendre une salle de congrès ici sur Paris qui peut contenir entre 5 000 et 7 000 places. Donc, si tout va bien, sinon, on va s'organiser autrement. Priez pour cela, en tout cas, que le Seigneur vous déporte. Et pourquoi cette conférence? Eh bien, c'est pour justement vous présenter d'abord Christ, comme d'habitude, et aussi cette Bible qui sera, n'est-ce pas, éditée par notre maison d'édition, ANJC Productions. Une Bible que nous avons intitulée, nommée la Bible de Jésus-Christ. Voilà, avec quelques commentaires. Et voilà, donc, il y aura aussi, il y aura plein de choses dedans. Donc, il y aura, on ne va pas vous donner tous les détails ce soir. Attendez seulement à sa sortie. Alors, il y aura une Bible, n'est-ce pas, par foyer. Et donc, les familles donc, auront une Bible chacune, ceux qui seront là ce jour-là. Mais dans un premier temps, nous allons en imprimer seulement 10 000, ne vous inquiétez pas. On en imprimera encore d'autres au fur et à mesure que les années vont, n'est-ce pas, écouler. Et priez beaucoup pour nous. Nous avons vraiment besoin de vos prières, car ce travail nécessite beaucoup de, n'est-ce pas, de force et spirituelle. Et voilà. Donc que le Seigneur soit béni pour votre mobilisation, pour votre engagement. Croyez-moi, je vous le dis souvent, si nous tenons, c'est parce que le Seigneur nous soutient, et aussi c'est parce que vous utilisez correctement les diverses grâces qu'il vous a données pour aussi nous encourager par la prière, par vos dons, par vos conseils, vos suggestions. Et continuons à travailler ainsi, main dans la main, même si nous ne nous voyons pas physiquement. Mais si nous aimons tous le Seigneur, si vous aimez le Seigneur, alors nous sommes tous membres d'un seul royaume, blanc, noir, africain, maghrébin, chinois, métis, arabe, peu importe nos origines. Unissons, n'est-ce pas, conjuguons nos forces et allons de l'avant pour la gloire du Seigneur. Que Dieu se souvienne de vous. Demain soir, 20h30 heure de Paris, on vous donne rendez-vous. Sinon, mercredi aussi pour une émission, je pense, avec le pain quotidien ou la jeunesse. Et puis ce samedi, comme d'habitude, pour nos réunions habituelles de réveil. Le Seigneur nous a donné encore quelques mois. Et je crois que bientôt, donc, il nous dira de partir ailleurs, mais certainement, il nous a dit encore 1 an, donc jusqu'à la sortie de cette Bible. Que Dieu vous garde. Merci à l'équipe technique. À tantôt, comme disent les Belges. Au revoir.